Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une première vidéo où je vais me maquiller. Je l'avais dit sur mes réseaux sociaux, enfin sur mes réseaux sociaux, sur TikTok plus précisément. Et du coup, je vais vous faire un make-up routine. J'espère que ça vous plaira. Donc oui, je suis dans ma salle de bain. C'est pour ça qu'il y a un pommeau de douche ici. Mais faites pas attention quoi. Donc j'ai un chignon de merde. Mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis là. Donc, déjà, je vais commencer par me nettoyer le visage. Ça, c'est très important. Même le matin, enfin, tous les matins, moi, je me nettoie le visage. Et c'est vrai qu'on croit qu'on est propre, mais pas du tout, en fait. Mon visage, il est pas propre le matin, quoi. Avec les draps, avec tout. Même si ton lit, il est propre, quoi, tu vois. En plus, ça donne pas envie. Enfin, là, ça donne envie de se maquiller, tu vois, le temps, parce que ça a changé quand même. Mais putain, j'ai des cheveux de partout. Ouf, cheveux de partout. J'ai des petits cheveux de partout. Vraiment, trop chelou ce truc. Je vais enlever mon piercing au nez. Hop. Voilà. J'ai un truc dans les cheveux. Alors, comme nettoyant pour le visage, j'utilise la gelée micellaire démaquillante de Sephora. Voilà, elle est comme ça. J'adore la texture, elle est trop bien. Elle coûte pas vraiment cher. Donc je passe de partout. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai essayé de me mettre dans dans la lumière, mais qu'on voit quand même mon visage, quoi, que j'ai rien comme dessus. Et qu'on voit la différence. Bon, après, c'est ma première vidéo, donc vraiment, où je vais prendre le temps de vous expliquer ce que je fais et tout. Ouais, quand je vous dis que c'est quand même sale, quoi. Enfin, on reçoit de la poussière, on reçoit plein de choses, surtout que j'étais dans le jardin ce matin, donc voilà. Donc quand je me suis un peu nettoyé le visage, je vais prendre ma crème hydratante à l'eau de coco. Bon, celle-là, je l'ai eu en promotion chez Sephora et elle est vraiment trop bien. Elle est, bon, ça va, elle n'est pas non plus petite, mais franchement, ça fait bien 2 mois que je l'ai achetée et j'en ai encore. J'en ai encore. Donc j'en mets quand même une quantité. Hein. Voilà. Le reste, je le mets aux mains. Elles sentent vraiment trop bon. Donc j'en applique de partout, même dans le cou. C'est très important de ne pas oublier le cou. Hop. Ouh, ça réveille, hein. Voilà la tête. Oh. Voilà, donc ma peau, en ce moment, ça va, mais j'ai quand même des rougeurs. Ça, j'en ai tout le temps. Voilà. Donc, quand on s'est nettoyé le visage et quand on s'est hydraté la peau, ça, c'est très important, on peut commencer le make-up. Alors, moi, j'utilise en général, même souvent, je bouge un peu le truc parce que j'utilise la crème Herborian. Donc c'est la CC crème comme ça. Donc c'est en couleur claire. Hein.
C'est un soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Donc c'est une CC crème, pas une bébé crème. Donc c'est la couleur claire, même si j'ai bronzé cet été, elle me va très bien. Et en fait, c'est... Moi j'utilise que ça maintenant, le fond de teint j'ai arrêté. En fait c'est une crème, donc c'est une CC crème. Elle est toute blanche. Et quand... Hop, voilà. Vous voyez, elle prend la couleur de la peau. Hop. Il y a des petites billes à l'intérieur, en fait, si vous voulez. Et quand vous la mettez sur la peau, ben ça, les petites billes éclatent. Et voilà, ça fait la couleur de la peau. Donc franchement, je vous la conseille. Pour ceux qui n'aiment pas trop le fond de teint ou qui n'aiment pas trop que ça fasse trop marqué quand on met du fond de teint et tout, franchement, c'est le top. Elle coûte pas très cher. Moi, j'ai pris le format, je crois, voyage. Et je l'ai acheté pendant les soldes. Je crois avant l'été ou pendant l'été. Je crois. Enfin, les soldes, les dernières soldes qu'il y a eu là. Et j'en ai encore, il est rempli le truc. Hein. Donc, on en prend au doigt. Voilà. On en met un peu de partout. Après, il ne faut pas en mettre beaucoup non plus, mais on dose comme on veut en fait. C'est vraiment, si vous voulez que ça soit naturel, vous en mettez un peu. Si vous avez des imperfections, vous en mettez un peu plus. Mais ça, vous voyez quand vous le mettez. Donc moi, je vais prendre mon petit miroir. Alors, j'ai pris un pinceau comme ça. Parce que je préfère l'appliquer au pinceau en tapotant. Et franchement, le rendu, il est bien. Hein. Après, vous pouvez l'appliquer au doigt aussi. Mais bon, moi, j'aime pas trop. Au Beauty Blender, ça sert strictement à rien. Parce que ça va plus absorber le produit qu'autre chose. Donc, ça sert strictement à rien. Bien en mettre au cou. Voilà. Et c'est vrai qu'en faisant des mouvements comme ça, en tapotant et en même temps à étaler en fait, tapotant et étaler, et ben ça unifie grave le teint. Genre c'est vraiment... ça applique bien la CC crème. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez la différence. Donc là, j'en ai mis quand même un peu. Je vais en remettre. Hop. Après, pour celles qui ont beaucoup de boutons, d'imperfections et tout, ça va pas cacher tout, quoi. Après, il faut mettre un correcteur. Enfin, voilà, faut se faire quand même le teint. Mais je vais vous montrer mes techniques. Voilà. Donc, je vais mettre quand même à la lumière. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. On a l'impression qu'on n'a rien sur la peau, quoi. Vraiment. Alors, j'ai un poil de pinceau qui me dérange. Évidemment. Oh, désolée. Voilà. Ouh, il y a un truc qui me fait pleurer. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, je suis pas une pro, hein. Je fais une vidéo juste comme ça. Je suis pas une pro. Juste, voilà, j'aime bien donner des petits conseils de beauté.
même si je ne suis pas une pro non plus. Hein. Mais j'aime bien. Voilà. Donc vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas. Après, donc je vais mettre de l'anti-cerne. Alors ça, c'est le Dior que j'avais pris en promo aussi. Et j'avais eu, je crois, moins 20%. Moins 20 ou moins 25% dessus. Donc ça valait le coup. Et avant, je prenais le Sephora. Et franchement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Pourtant, le Sephora est très bien. Mais lui, il est génial. Génial. Alors, l'embout, il est comme ça. Il est assez gros. Ça prend beaucoup de matière, donc il en faut peu en fait. Donc là, voilà, vous voyez mon teint. Il est quand même, ça fait naturel quoi, moi j'adore. Alors j'en mets un peu. J'en mets ici. Là. Après, on cache les imperfections. Hein. Oh, j'ai deux petits boutons. Voilà. Et là, ben, je vais prendre mon doigt. Je le fais au doigt. Voilà, et je tapote. Hop. On fait toujours des têtes quand on fait ça. J'en mets un peu le reste qu'il y a sur mon doigt sur la paupière. Parce que c'est toujours un peu rouge ou... ouais, ça a toujours des couleurs, voilà. Vous voyez la différence quand même. Enfin, il est génial cet anti-cerne. Et au doigt, franchement, j'adore parce qu'au moins on perd pas de matière. Et franchement, il est trop bien appliqué. Donc on fait bien. Et franchement, il se met pas sous... il se met pas sur les petits plis là, tu vois. Donc il est trop bien. Hop. Hop, on va tamponner aussi ici. Je vais reprendre mon pinceau. Et je vais venir tapoter en même temps et tirer un peu la matière. Il y a la différence quand même. Il est trop bien. Il est trop bien. Voilà. Je vais l'appliquer au doigt. Il est super. Je vais faire l'autre côté. On fait toujours des têtes, mon pain. Donc, voilà. Avec le reste dessus la paupière. Voilà. Donc, vous voyez la différence quand même. Là, je vais reprendre mon pinceau. Je vais tapoter aussi et étirer en haut. Hop. Voilà. Voilà. Alors déjà, si vous n'aimez pas vous maquiller, vous mettez, enfin, si vous n'aimez pas vous maquiller, je veux dire comme un pot de peinture, déjà, vous mettez la CC crème, plus de l'anti-cerne, un peu de mascara, et vous avez un teint frais, quoi. Franchement, c'est génial. J'ai fait ça, pas tout l'été, ça serait mentir, parce que j'aime pas me maquiller l'été, mettre des matières sur mon visage et tout. Mais l'été, pour une soirée, quand il fait 45 degrés, c'est génial. Enfin, on a l'impression qu'on n'a rien sur la peau. Donc, je vous montre quand même ma peau. Voilà, c'est vraiment très léger. Alors, je n'ai pas le coronavirus. C'est que je fume. Faut que j'arrête, on dirait une mongole. Après, je vais prendre la poudre lissante de chez Sephora. Un petit pinceau. Alors, ça, c'est le diffuseur poudre numéro 44 de chez Sephora. Et je l'adore.
prends. Je tapote et j'en mets sur les zones. Donc le front, le nez, le menton. Là, je brille aussi. Et dans le cou. Voilà. Alors, après, je suis désolée, mais en fait, j'ai mon maquillage juste à côté de moi. Je suis obligée de partir de la caméra. Donc après, je vais faire mes sourcils. Donc mes sourcils sont déjà faits parce que j'avais fait un micro-blading en janvier. Mais j'aime bien intensifier la couleur avec le crayon. Donc ça, c'est le crayon à sourcils définition waterproof de chez Sephora. Donc c'est un embout comme ça. Et vous avez la grosse brosse de l'autre côté. Et c'est la teinte numéro 4. C'est Made in Night Brow. Donc, juste, je vais passer un coup sur mes sourcils. Donc, j'ai un truc dans l'œil. Évidemment, il faut que ça arrive maintenant. En fait, j'aime bien me mettre du crayon parce que ça fait plus net, en fait. Bon, j'ai fait le micro-maging, mais en fait, j'ai fait une retouche quelques mois après. Et là, avec le Covid et tout, j'ai pas pu aller faire ma retouche parce que je voulais changer un peu. Je voulais intensifier en fait ma couleur. Et du coup, je me mets un peu de crayon. Voilà, ça fait net en fait, ça fait plus propre. Même si sans, c'est déjà bien, mais voilà. Vous voyez la différence? C'est un peu mieux, quoi. Je préfère. Voilà. On va faire l'autre. Et franchement, le microblading, si vous avez l'occasion de le faire, il faut avoir les sous déjà, parce que je sais que moi, je voulais le faire depuis un moment. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir, j'ai payé ça 280 €, donc faut les avoir, quoi, et c'est 280 €. Mais ça change la vie, parce qu'on se lève le matin, on a des sourcils, quoi, faits, on s'embête plus du tout. Même si on met un peu de mascara, les sourcils, ils sont faits, ça habille le visage, quoi, c'est génial. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est naturel aussi. J'en mets pas beaucoup. Hein. Après, je vais prendre un gros pion. Donc là, je me suis fait, c'est mes vrais cils. Je me suis fait un rehaussement de cils. Mais il y a, je l'ai fait quand? Je l'ai fait le 3 août. Donc début août, je l'ai fait début août parce que je partais en vacances le 8. Et je l'ai encore, quoi. Un peu moins, mais je l'ai quand même. Donc juste, je les brosse. Je vais prendre la petite. Voilà. Et ça aussi, ça change la vie, hein, je vous le dis. Après, donc ça, j'ai fini avec tout ça. Après, je vais mettre un peu
euh, de poudre bronzante. Donc ça, c'est la numéro 1, la claire, de chez Sephora. Voilà. Donc c'est une poudre au soleil irisée. Je vais reprendre mon pinceau diffuseur de poudre que j'avais pris pour le... Comment ça s'appelle? Oh, la poudre lissante, pardon. J'ai un bug. Je viens mettre mon pinceau. J'enlève l'excès de poudre et je viens pincer mon pinceau, en fait, si vous voulez. Et en mettre juste là. Sur les tempes. Voilà. Alors j'ai d'autres pinceaux, mais lui en fait je l'aime trop pour ça. Donc je préfère utiliser lui. Je viens mettre ici. Oula, je vais de partout. Je vais prendre mon gros pinceau. Donc c'est le large poudre teint numéro 30 de chez Sephora. Je vais me prendre mon petit miroir. Et je vais passer un coup de partout. Voilà. Pour estomper un peu la matière. Voilà. Et après, je vais mettre donc le blush numéro 29, longue tenue de chez Sephora. C'est la couleur nacrée. Donc, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Donc, il est hyper pigmenté. Hein. Mais il est très joli porté quand on bronze un peu. Je vais reprendre mon pinceau. Je l'utilise beaucoup celui-là, oui, je sais. Ouais, il est pas hyper pigmenté. Je tapote un maximum. Je souffle dessus. Et... Oula, j'ai un poil. Et j'en mets... Hop. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais reprendre mon petit pinceau. Mon gros pinceau, pardon. Voilà, vous voyez. Ça fait vite. Ça fait le teint, quoi. Vite fait, là. Ouh, ça va mieux. Après, du coup, je viens prendre un rouge à lèvres. Donc, moi, j'aime bien prendre celui-ci. Donc, je sais plus où je l'ai acheté. C'est... Donc, c'est un quoi? Rouge coquelicot. Et en fait, c'est comme un feutre. Voilà. J'en mets juste un peu. Hop. Et voilà. Bon, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un très joli teint. Voilà, avec peu, on peut se faire un joli teint.
Voilà, donc ben, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc je suis pas une pro du make-up, hein, là c'était vraiment un maquillage, on va dire routine. Quand je sors et tout, voilà, je me maquille pas trop, je me fais bien le teint. Et c'est le plus important, le teint. Si vous avez un joli teint travaillé, je veux dire, vous n'avez pas besoin de vous mettre 10 000 choses sur les yeux ou sur la bouche. C'est le principal, le teint. Donc, je vous fais de gros bisous et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.